les victimes. Un des employés de l'usine a été brûlé par la vapeur d'eau pendant l'explosion. Rassurez-vous, tout cela n'est qu'un jeu. Aucune explosion dans une usine en Normandie, mais des collégiens de Rambervillers qui se glissent dans la peau de journalistes à l'occasion de la semaine de la presse. Les élèves ici en 4e sont plongés dans une enquête et doivent retranscrire les informations qu'ils arrivent à obtenir de différents témoins, pompiers, experts et employés entre autres. Il reste à hiérarchiser l'information, choisir ses sources bien sûr, et être prêt pour le direct qui lui n'attend pas. C'est l'heure du direct. On a découvert le métier de journaliste, on a dû rechercher des informations et prendre des notes pour après expliquer ce qu'on a entendu. Relever les informations, c'était toutes les informations, les prendre, les noter, ça c'était un peu compliqué. Il fallait déjà qu'ils apprennent à sélectionner l'information, la trier, réfléchir aux sources qu'ils allaient apporter. Ils devaient aussi apprendre à parler à l'oral, c'est vraiment aussi un autre objectif. C'est un bon exercice pour eux de les mettre vraiment dans des conditions comme un vrai journaliste, quoi. Et dans ce collège vosgien, l'occasion de se mettre dans la peau d'un vrai journaliste n'est pas rare. Une web radio a été mise en place cette année dans l'établissement. Écrivains, gendarmes et même une journaliste de notre rédaction se sont déjà prêtés au jeu. Je trouve ça intéressant d'apprendre des choses qu'on ne savait pas, découvrir la profession des gens, des histoires, plusieurs choses qu'on ne sait pas. L'objectif, c'est de faire travailler les élèves un petit peu de manière différente, donc en leur faisant découvrir les différents rôles qu'on peut avoir dans une web radio, donc journaliste, rédacteur en chef, animateur et puis technicien aussi. Donc ça les ouvre à plein de choses, ça leur permet aussi de travailler en analysant bien les choses, en sélectionnant ce qu'il faut dire, être concis. Cette sensibilisation à l'information et aux médias a aussi pour objectif d'alerter sur les sources qu'utilisent les jeunes pour se renseigner au quotidien. Alors, journal papier, radio, télé, comment se tiennent-ils au courant de l'actualité ? À la télé. Et ma mère, des fois, elle me dit aussi. Je regarde par Internet, mais je préfère demander à mon entourage. C'est plus sur les réseaux sociaux et je fais bien attention, par exemple, si les gens sont certifiés ou non, pour savoir si cela pourrait être vrai ou faux. Enzo a bien compris l'idée, mais distinguer le vrai du faux peut encore parfois être difficile. On va dire que je suis naïve, donc les fausses informations, je peux les croire. Mais oui, des fois, je pousse un peu mes recherches. Ça fait partie du programme de 4e, les réseaux sociaux, l'information, la désinformation. Donc oui, on travaille avec eux. Après, ils commencent déjà à être bien informés, ils savent qu'il faut se méfier des informations. Quoi qu'il en soit, l'intégralité des directs concernant l'affaire de l'usine est sortie en temps et en heure. À l'initiative de ce jeu, Classe Investigation, le Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. D'autres scénarios existent à destination des élèves de 3e et des lycéens.